Tu crois au hasard? Ce frôlement sur ton bras, ce contact dans un couloir? Non, c'est un test. C'est une question silencieuse, un moyen de sonder ta réaction, ta présence. Le corps féminin parle un langage que peu d'hommes comprennent, trop absorbés par leurs insécurités. Mais toi, tu vas apprendre à l'entendre. Aujourd'hui, découvre 5 zones précises où une femme te touche quand elle est attirée. Ici, pas de recette magique, mais une exploration du stoïcisme, de la psychologie féminine et du langage corporel. Ce que tu vas apprendre va transformer ta façon d'interagir, t'apporter une confiance rare. Reste jusqu'à la fin, la règle sacrée du magnétisme t'attend. Le premier contact, le plus révélateur, se joue sur la poitrine ou le torse. C'est souvent subtil, mais il en dit long sur la dynamique entre deux personnes. Ce geste, parfois anodin en apparence, est en réalité chargé de sens. Ce n'est jamais anodin. Quand une femme pose sa main là, même brièvement, elle teste ta stabilité. Elle veut voir comment tu réagis à sa proximité, si tu es à l'aise dans ta propre peau. Elle cherche à sentir ton énergie, à mesurer ta force intérieure. C'est un moyen instinctif de jauger ta présence, ton assurance et ta capacité à rester centré. Neurobiologiquement, ce contact active des capteurs sensoriels liés à tes émotions. Le cerveau limbique, siège des réactions émotionnelles, s'active instantanément. Elle perçoit ton rythme cardiaque, ta tension musculaire. Es-tu calme ou déstabilisé? Ton corps parle avant même que tu n'ouvres la bouche. Une étude de l'Université du Kansas montre que ce geste augmente fortement l'attirance déclarée. 76% des participants ont ressenti une connexion plus forte après un simple contact sur le torse. Ce n'est pas une invitation à agir, mais à être. Il ne s'agit pas de répondre par un geste, mais de rester pleinement présent. L'homme moyen réagit trop ou pas assez. Il se crispe, recule ou au contraire devient trop entreprenant, perdant ainsi l'équilibre subtil du moment. L'homme stoïque, lui, reste ancré. Il ne se laisse pas emporter par l'émotion ou la nervosité. Ta mission, ne rien faire, juste respirer, maintenir le contact visuel, rester calme. C'est dans cette immobilité maîtrisée que tu montres ta force. Accueille le contact comme un roc face à la vague. Sois la stabilité dans l'instant, l'ancrage dont elle a besoin pour se sentir en sécurité. Tu lui montres que sa proximité ne t'ébranle pas, que tu es un espace sûr. Elle sent qu'elle peut s'ouvrir sans crainte d'être jugée ou repoussée. Cette non-réaction crée un climat de confiance, libère l'ocytocine, l'hormone du lien. Le stress diminue, la connexion s'approfondit. Elle sent qu'elle peut baisser sa garde. Son corps se détend, son regard change. Elle s'autorise à être elle-même. Marc Aurèle disait « La meilleure défense est de ne pas ressembler à ton agresseur. Reste maître de toi quoi qu'il arrive. » Ici, ton anxiété est l'ennemi. Elle se ressent, elle se transmet, elle brise la magie du moment. Chaque contact sur le torse est un signal. Qui dois-tu être, pas que dois-tu faire? C'est une invitation à incarner la maturité, la solidité. Sois présent, respire, laisse le geste se terminer naturellement. Ne force rien, ne précipite rien. Laisse la connexion s'installer. C'est dans ce calme que tu communiques le plus. Ton silence, ta posture, ton regard parlent pour toi. Tu n'es pas en quête de validation, tu es déjà solide. Tu n'as rien à prouver, juste à être. Ce geste ne fait que confirmer ta valeur. Il révèle ce qui est déjà là. Il ne crée rien de nouveau. La différence entre le garçon et l'homme? Le garçon cherche à réagir, l'homme choisit d'incarner. L'homme n'a pas besoin de prouver, il incarne. Sa présence suffit à inspirer confiance et respect. La prochaine fois, accueille le contact, reste stoïque. Fais de ce moment un socle, pas une épreuve. C'est la première pierre d'une dynamique saine. Chaque interaction construit la suite, pose les bases d'une relation équilibrée. Tu n'es pas dans le besoin, tu es la valeur ajoutée. Ta présence enrichit l'instant. Tu es le pilier, pas le mendiant. Ce n'est pas le contact qui te définit, mais ta réaction. Voilà le vrai test. C'est là que se joue la différence entre l'ordinaire et l'exceptionnel. Sois le roc, pas la vague. Reste inébranlable, peu importe la tempête émotionnelle autour de toi. Et observe la magie opérer. Tu verras, c'est dans ce calme que naît l'attirance la plus profonde. Deuxième zone, la hanche. C'est ici que tout change, que la dynamique entre deux personnes prend une nouvelle dimension. Ici, on franchit une barrière intime,
Un seuil invisible, mais ressenti par les deux. Ce geste est rare, intentionnel, et marque une volonté de proximité physique et émotionnelle. Il ne s'agit pas d'un simple contact, mais d'un message silencieux, chargé de sens. Toucher la hanche, c'est entrer dans l'espace le plus personnel, là où la confiance et la connexion se révèlent. L'American Journal of Nonverbal Communication l'a prouvé. Une main sur la hanche ou le bas du dos indique une attraction bien plus forte qu'un simple contact sur l'épaule. Ce geste est un indicateur puissant d'intérêt et d'attirance. Ce n'est plus un test, c'est une proposition. C'est une invitation à aller plus loin, à partager un moment d'intimité. L'erreur ? Surinterpréter, escalader trop vite ou répondre de façon mécanique. Il faut éviter de précipiter les choses ou de forcer la connexion. La réponse stoïque accepte le contact sans crispation. Reste naturel, détendu, sans chercher à contrôler la situation. Laisse-toi guider un instant, montre que tu es réceptif. Accueille ce geste comme un signe de confiance et réponds avec la même délicatesse. Puis, propose subtilement une connexion réciproque. Pose ta main sur le bas de son dos, pas sur sa hanche. Ce geste est plus doux, moins intrusif, mais tout aussi significatif. Ce geste valide son invitation, sans être trop direct. Il montre que tu respectes son rythme et son espace. Tu montres que tu comprends, que tu es à l'aise, que tu sais mener la danse avec subtilité. La communication non verbale devient alors un langage à part entière. C'est un partenariat, pas une conquête. L'objectif n'est pas de dominer, mais de créer une harmonie, une complicité. La dynamique devient mutuelle. La bulle d'intimité se construit à deux. Chacun apporte sa part, et l'espace partagé devient un lieu de confiance. Sénèque disait « La vraie félicité est de comprendre ses devoirs et de les accomplir. » Ici, le devoir est subtil, mais essentiel. Ici, ton devoir est de comprendre le langage, d'y répondre avec grâce. Savoir lire les signes, c'est aussi savoir y répondre avec respect. Le contact sur la hanche est une phrase complexe. Il exprime à la fois le désir, la confiance et la vulnérabilité. Ta réponse doit être articulée, stable, douce. C'est dans la maîtrise de tes gestes que tu révèles ta maturité émotionnelle. C'est ainsi que tu montres ta force et ton intelligence émotionnelle. La confiance se construit dans la subtilité et la retenue. Pas besoin d'en faire trop. L'authenticité prime sur la démonstration. Juste être là, présent, à l'écoute. C'est dans la simplicité que naît la vraie connexion. C'est la clé de la connexion. Et la porte s'ouvre, laissant place à une intimité partagée, sincère et profonde. Quatrième zone, les jambes, surtout les cuisses. Ici, l'ambiguïté disparaît. C'est un territoire où les intentions deviennent limpides, où le langage du corps parle plus fort que les mots. Un contact à cet endroit est un signal clair de désir, une invitation silencieuse à aller plus loin. La cuisse, zone privée, est la porte de l'intimité. C'est là que la confiance s'installe, que la tension monte subtilement. Même un geste accidentel est souvent délibéré. Un test pour voir ta réaction, une façon de sonder le terrain. Une étude récente montre contact prolongé sur la cuisse. Forte probabilité de rendez-vous intime. 85% des cas aboutissent à une suite plus personnelle. L'erreur ? Se figer, hésiter ou, à l'inverse, être trop direct, briser la magie du moment. La bonne réponse, valider, puis guider. Prends le temps de ressentir l'instant, d'écouter le rythme de l'échange. Si sa main se pose sur ta cuisse, ne la retire pas. Accueille ce geste avec assurance. Pose doucement ta main sur la sienne, sans la saisir, juste assez pour montrer que tu es présent, attentif. Ce geste montre que tu acceptes, que tu prends le contrôle avec douceur, sans précipitation. Maintiens le contact, regarde-la dans les yeux, souris légèrement, laisse le silence parler. Il est complice. Tu normalises l'intimité, tu la rends partagée, tu crées un espace où elle se sent en sécurité. Ensuite, fais monter la tension. Presse légèrement sa main, entrelace tes doigts, ou murmure à son oreille un mot complice, une phrase douce. Le principe stoïque ici, agir au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Saisir l'instant où tout bascule. Le contact sur la cuisse est une offre, une ouverture vers plus d'intimité. Ta réponse doit être une acceptation élégante, une montée progressive, sans jamais brusquer. Tu canalises le désir,
Tu ne le subis pas. Tu deviens le chef d'orchestre de cette énergie. C'est cette maîtrise qui attire, qui donne envie d'aller plus loin. Tu transformes le signal en danse et tu mènes. Voilà la différence. C'est là que la magie opère, dans cette subtile alchimie du toucher et du regard. 5e zone. Les mains et les doigts, souvent sous-estimés, mais essentiels. Si la cuisse est un feu vert, la main est un dialogue. C'est un test de compatibilité sensorielle, une conversation silencieuse. La main, riche en capteurs, lie et transmet l'alchimie. Elle peut frôler la tienne, jouer avec tes doigts ou te prendre la main. L'erreur ? Être mécanique, voir la main comme un objet à tenir. La bonne approche, transformer ce contact en expérience sensorielle. Laisse le frôlement se produire, puis ouvre ta paume, invite-la. Quand elle pose sa main, explore-la doucement du pouce, joue avec ses doigts. Ce n'est pas une prise, c'est une découverte. Tu montres ton attention, ta sensibilité. Entrelace lentement vos doigts, relâche, recommence. Ce jeu crée une tension agréable, une dynamique de flirt. Neurologiquement, ces gestes libèrent dopamine et curiosité. La règle sacrée, ne sois jamais celui qui met fin au contact. Laisse-la décider, montre que tu es à l'aise avec l'intimité. Tu deviens créateur d'expériences, pas simple récepteur. Tu co-crées le désir, tu parles le langage du corps. C'est cette maîtrise qui te rend magnétique. Et c'est là que tout commence. Le corps d'une femme parle avant ses mots. Aujourd'hui, tu as appris à écouter. Ces 5 zones ne sont pas des cibles, mais des portes vers une connexion authentique. La clé, rester calme, centré, conscient. Partage ton expérience en commentaire, inspire les autres. Ici, on s'élève ensemble. Rappelle-toi, le désir ne te domine pas, tu le guides. L'attraction commence par le respect de soi. Ce n'est que le début de ta transformation. Abonne-toi à Christoi pour la suite du voyage. Et surtout, reste stoïque.